Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous abordons aujourd'hui un sujet sensible et très souvent mal compris. Il s'agit de l'esclavage et l'islam. Alors, l'islam a-t-il vraiment légalisé ou encouragé l'esclavagisme, notamment en Afrique? Beaucoup de gens influencés par l'orientalisme ou des lectures déformées de l'histoire pensent que l'esclavage est une création ou une légitimation islamique. Alors, voyons ce que les Saints Corans, les prophètes et les Ahlul Bayt nous disent sur ce sujet. L'esclavage est une réalité pré-islamique et mondiale. Donc, avant l'islam, l'esclavage était universel, que ce soit en Afrique, en Europe, en Arabie, en Chine, chez les pharaons, chez les Romains, chez les Grecs. Donc, l'esclavage existait avant l'apparition de l'islam. L'islam n'a pas créé l'esclavage. Au contraire, il a trouvé un système existant profondément ancré dans toutes les civilisations. Maintenant, qu'est-ce que le Coran dit sur l'esclavagisme? Tout d'abord, le Saint-Coran reconnaît la réalité, mais pousse à l'abolition. Aucune incitation à capturer des esclaves dans le Coran. Le Coran propose plutôt des mécanismes de libération progressive. Dans la sourate Al-Balad, sourate 90, verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit en affranchir un esclave. La vertu, ce n'est pas de tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais d'affranchir les esclaves. Sourate Al-Baqarah, verset 177. Alors, celui qui tue par erreur devra franchir un esclave croyant. Ça, c'est dans la sourate An-Nisa, verset 92. Pour expier une fausse promesse, affranchir un esclave, ça c'est dans la sourate Al-Ma'ida, verset 89. Donc, le Coran lie la foi et la libération. Et les conditions, même les actes religieux à cette responsabilité sociale. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a libéré des dizaines d'esclaves comme Zayd ibn Haris, Bilal ibn Rabah, etc. Alors, il a même dit un jour, je cite, « Vos esclaves sont vos frères, nourrissez-les de ce que vous mangez, habillez-les comme vous et ne les chargez pas au-delà de leurs forces. » Vous trouverez ça dans le Bukhari et Muslim. Donc, les Ahlul Bayt, alayhim salam, plus précisément, Imam Ali alayhi salam a affranchi ou affranchissait des esclaves chaque vendredi. Vous allez voir cela dans le livre de Nahju al-Balagha. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, celui qui affranchit un esclave, Allah l'affranchit du feu. Al-Kafi, volume 6, page 127. Donc, aucun imam alayhi salam n'a encouragé l'exploitation ou la traite, mais plutôt ils ont transformé des esclaves en savants et en compagnons nobles en figure de piété. Alors, les ennemis de l'islam disent souvent que l'islam a envahi l'Afrique et pratiqué l'esclavage. Or, l'histoire prouve que l'islam a souvent affranchi les peuples africains, leur a donné des droits et a favorisé leur autonomie religieuse et culturelle. Des figures africaines musulmanes ont émergé grâce à l'islam, comme Bilal ibn Rabah, esclave affranchi, devenu le muezzin officiel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. On prend un autre exemple des rois africains musulmans comme Massa Moussa, Askia Mohamed, etc. Donc, on
défendu la dignité des peuples noirs. Contrairement à la traître atlantique chrétienne, l'islam n'a jamais théorisé une hiérarchie raciale. Le prophète sallallahu alayhi wa avait dit que aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un blanc à un noir, si ce n'est pas par la piété. Donc, dire que voilà, cette personne-là, c'est un arabe ou bien c'est un africain, n'est pas une balance chez Allah. Alors, certains musulmans dans l'histoire, bien sûr, ont abusé du système de la guerre ou du pouvoir pour justifier l'esclavage. Mais ce sont des déviations politiques, pas des prescriptions religieuses. Imam Ali alayhi salam disait à Malik al-Ashtari, un gouverneur à cette époque, les gens sont soit ton frère en religion, soit ton semblable en humanité. Vous trouvez ça dans les livres Nahjul Balagha, la lettre 53. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout cela? L'objectif final de l'islam n'est pas d'institutionnaliser l'esclavage, mais de le faire disparaître à travers la justice, la libération, l'égalité entre les hommes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa alihi a fermé la porte de l'exploitation et ouvert celle de l'élévation spirituelle. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que non, l'islam n'a jamais légitimé l'esclavage comme un système idéal. Au contraire, il a régulé pour mieux abolir et il a élevé les esclaves à des rangs d'honneur. Le Coran, les prophètes et les imams d'Ahlul Bayt alayhim salam ont tous encouragé la libération, la justice et la fraternité humaine. Donc, voici un sujet à traiter ou vous pouvez dire sur ce sujet. Alors, si vous avez des suggestions ou bien des commentaires à faire, vous pouvez les faire en abonnant à notre page sur TikTok et sur YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.